certains me connaissent, mais pas tout le monde. Donc Jacques Brurier, je suis responsable des mobilités au sein du PCF. Je suis adjoint à la maire de Paris, mais en charge du logement et la rénovation des bâtiments. Donc peu à voir avec notre sujet, mais il y a besoin de beaucoup d'argent aussi, hein, je confirme. Encore plus que dans les transports d'ailleurs, en vrai. Au moins 2 fois plus. En gros, l'échelle, c'est 2 fois plus. Et je suis administrateur d'Île-de-France Mobilité, mais surtout sur ces sujets, j'ai travaillé de 2008 à 2020 au département du Val-de-Marne, et dans mes attributions, il y a en particulier celle de trouver des sous pour financer le Grand Paris Express. Donc, et ça n'a pas... Donc voilà, j'ai été un co-inventeur avec, en particulier avec Gilles Carrez, un certain nombre d'amendements, de négociations pendant une douzaine d'années. Donc on a quand même réussi à trouver 50 milliards d'euros. Et puis il y a des très bons animateurs, directeurs du Grand Paris qui ont emprunté au bon moment, pas cher, et qui les ont bien utilisés. Voilà. Donc Thierry Dallard ici présent. Voilà. D'abord, l'enjeu des investissements. On est ici, moi je suis très heureux d'être invité, merci à l'association, et puis qui porte un projet. Parce que ce qui est important, au-delà de l'enjeu du financement, de combien il faut investir, c'est porter un projet, une ambition. Donc les CERM, c'est une ambition qui se concrétise avec des investissements que vous estimez à 45 milliards d'euros, c'est à peu près autant que le Grand Paris. Donc ça, voilà, ça crée un objet qui appelle le financement. Parce que le financement sans objet à financer, c'est un peu dans le vide. Donc ça, c'est très important d'avoir un projet. Mais je pense qu'évidemment, les CERM, comme Thierry Dallard l'a dit également, ça ne résume pas l'ensemble des besoins de financement des infrastructures de transport. Nous, Parti communiste, on a estimé ça à... Vous voyez, vous avez dit 45 pour les spermes, Thierry 90. Moi, j'aurais tendance à vous dire, si on prend tout en compte, y compris les mobilités douces, le vélo, hein, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'investissements pour le vélo, les transports publics, la régénération du réseau, enfin, ferroviaire, tout compris, on arrive plutôt, nous, sur 15 ans, à 10 milliards de plus par an, ça fait plutôt 150, dont 45 pour les SERM. Donc les SERM représentent un gros paquet, mais voilà, c'est ça notre évaluation. Mais bon. On voit bien que de toute façon, on est sur des volumes d'investissement nettement plus importants que ce qu'il y avait, et tout le monde est d'accord, le mur d'investissement, etc. Après, et je crois qu'il ne faut pas opposer les uns les autres, et par exemple, on pourrait opposer les SERM à la régénération du réseau, à l'amélioration des petites lignes, comme on dit, donc il ne faut pas le faire, je pense, et moi, on essaye d'y travailler au Parti communiste. Après, je partage complètement ce qu'a dit Thierry Dallard, c'est que cette conférence est un moment important, à ne pas rater. Il y en a eu quelques-uns. Nous, il y avait eu le grand débat du Grand Paris Express, enfin les deux débats du Arc Express et du réseau de transport du Grand Paris. Ben, ça a été un moment à ne pas rater. Et puis à la sortie, ça a commencé au mois de septembre. Puis il y a eu de plus en plus de monde dans des salles. Et on avait des milliers de gens. Je me rappelle des réunions au Palais des Congrès où il y avait 1000, 2000 personnes. Certains sont présents dans la salle et s'en rappellent. Et à la fin, il y a eu une telle pression qu'on s'est ressorti le 26 décembre 2010 avec un amendement qui nous ramenait 400 millions d'euros de recettes dédiées qui permettaient de financer 20 milliards. J'ai appelé Christian Favier, je lui ai dit, voilà, on a 20 milliards depuis hier. Il y a eu un petit blanc au bout du téléphone. Je lui ai dit, mais si, je te racontais ça dans mes notes, mais maintenant on les a en vrai. Le sujet, c'est de les dépenser maintenant, ce qui est un autre sujet. Mais voilà, donc je pense que garder cette dynamique autour d'un projet des SERM est essentiel. Et il faut qu'il y en ait d'autres. Moi, j'étais intervenu au congrès de la FUB. Je pense qu'il faut aussi que tous les acteurs du vélo portent aussi des démarches d'investissement importantes, structurantes. Ça participera. Alors après, quelle recette, quel financement? Je pense que ça, vraiment, il ne faut pas rater, il faut porter l'exigence du financement. Alors, il y a bien sûr, je partage l'avis de Thierry Dallard, il y a clairement le sujet des autoroutes qui n'arrive pas tous les ans, c'est quand même plusieurs milliards d'euros de financement potentiel, donc voilà, c'est un truc à pas rater. Mais j'aurais tendance parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les autoroutes, hein. Il y en a qui voudraient financer aussi la rénovation des bâtiments avec les autoroutes. Vous voyez, il n'y a pas que vous, hein. Il y a plein de gens, il y a plein de ministères qui veulent piquer du fric aux autoroutes, pas que pour financer le ferroviaire et les SERM. Il y a l'ANA, elle a besoin de 3 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Enfin, oui, il y a plein d'autres gens qui s'intéressent aux autoroutes, qui ne sont pas que des gens qui sont dans la salle, je peux vous le dire. Donc je pense que plus on a de cordes à notre arc, mieux c'est. Et moi, j'ai tendance à penser que les financements qu'on a dégotés pour le Grand Paris Express, ils servent toujours, hein, et je ne vois pas pourquoi on ne les utiliserait pas encore. Parce que ça a prouvé l'efficacité, parce qu'ils étaient des assiettes assez larges, avec des lobbies en face qui gueulaient pas trop. On a fait voter 6 amendements pour les augmenter au final, pour arriver au financement. Donc on a joué chaque année 12 fois et on a gagné 6 fois. Donc bon, le taux de réussite était quand même bon.
C'était assez sympathique. Puis quand vous gagnez à chaque fois minimum 5 milliards, bon voilà, ça fait quelques coups de fil sympas. Mais je pense que pourquoi pas continuer. Moi, le calcul qu'on a fait à l'époque, c'est on se dit, on va prendre des gens qui ne peuvent pas se barrer, qui gagnent plein d'argent et qui ne vont pas gueuler trop fort. Donc les bureaux, en Ile-de-France, 55 millions de mètres carrés, leur valeur a augmenté. Ils ne peuvent pas partir en Belgique. Hein. Ils ont des fondations, tout ça. Ils ne peuvent pas se sauver. Et leur valeur avait pris le prime dans le quartier central des affaires, 9 millions de mètres carrés, sur les 17 millions de mètres carrés de Paris. Ils étaient passés de 400 à 600 euros du mètre carré en quelques années de loyer en moyenne. Donc les gens qui avaient ces millions de bureaux avaient gagné 200 euros du mètre carré en dormant. Plus-value violente. Hein. Donc on s'est dit, on va leur en piquer un peu. On leur a piqué 12 euros. Bah, il leur restait 188. Hein. Bon, ils ne sont pas morts, hein. La preuve. Alors ils ont fait quelques communiqués de presse du MEDEF en disant « Ah, c'est méchant, sale communiste ». Nous, on a bien ri, tout ça. Mais résultat, ils avaient quand même gagné. Donc, combien ils ont gagné depuis? Ben là, maintenant, dans le QCA, en prime, c'est 1000 euros du mètre carré. Hein. Ils ont encore pris 400 en dormant. Ils dorment toujours, mais ils ont pris. Et leurs bureaux sont pleins, ils les louent. Le marché de bureaux, il y a beaucoup de vide, mais à Paris, c'est plein. Ça n'a jamais été aussi plein. Et la valeur n'a jamais autant augmenté. Donc ces braves gens, ils ont gagné 600, on leur a pris 12. Moi, je pense qu'on pourrait quand même les amener à payer, je sais pas, 30, 40, 50. Ben 50 fois 17 millions de mètres carrés, ça vous fait déjà 850 millions. Ben ça vous finance vos sermes, hein. Juste avec le bureau de Paris. Et même on pourrait prendre 100, ils survivraient. Hein. En tout cas, cette base fiscale-là, je pense que les bureaux ailleurs qu'à Paris, qui eux sont plus vides, le télétravail, etc., dans d'autres collectivités, je pense que c'est des taxes de bureau. Il y a les 17 millions de mètres carrés de Paris qui sont une base fiscale dingue. Et vous avez des élus de Paris, je suis dans l'exécutif parisien, il y a une telle attractivité qu'aucun élu de Paris, de droite, de gauche d'ailleurs, ne dira rien du tout si on augmente cette fiscalité. On s'en fout complètement. D'ailleurs, on veut plutôt qu'il y ait moins de bureaux pour avoir plus de logements, pour avoir une ville qui vit mieux. Donc nous, si on augmente la fiscalité, voilà, il n'y aura pas une seule seconde de débat là-dessus au Conseil de Paris. Même il y aura un vote, voire à l'unanimité pour. Oui, donc vous n'avez pas des gens qui vont se battre contre. Hein. Au contraire, des gens qui s'en foutent. Donc, allons-y. En tout cas, moi, ça me semble une recette simple qui a marché et je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas. Et après, on peut aussi y aller 160 autres, 155 autres millions de mètres carrés de bureaux, alors qui ont des taux de vacances loyers. Bon là, il ne faut pas leur prendre 50 euros du mètre carré, parce que les loyers, c'est 100, 150, 200, donc, et qui n'ont pas augmenté dans une proportion, mais on peut leur prendre 5, 10 euros. Ça fait quand même 10 euros fois 160 millions, vous voyez, ça fait quand même 1 milliard et des brouettes. Enfin, tout ça, en tout cas, cette base fiscale de l'activité économique bureau, en particulier à Paris, qui est totalement atypique, parce que la valeur du mobilier de bureau à Paris, c'est presque 10% du parc de bureaux en France, mais c'est peut-être 40 ou 50% de la valeur. Je vous dis Paris intramuros. Donc ça me semble être, c'est ça qui a fini, c'est le Grand Paris Express, c'est ça dont la valeur la plus augmentée. Continuons. Après, la taxe de séjour, hein, Valérie Pécresse, elle a utilisé ça pour avoir 200 millions d'euros pour l'IDFM. Moi, je lui ai dit, je l'ai critiqué, parce que je dis, c'est pas assez, il faut demander plus. Je dis, pourquoi pas plus? Les 5 étoiles à Paris, on en construit tous les jours, ils sont taxés 20 ou 50 fois moins qu'à New York, Amsterdam. Allons-y. Hein. Première destination touristique mondiale, ça ne serait pas du tout qu'on prenne encore 200, 300, 400 millions d'euros là-dessus. Hein. Avec les effets revolving Grand Paris Express, ça fait encore 10-20 milliards d'investissements. C'est toujours les mêmes recettes que du Grand Paris Express. On peut continuer à taper. Hein. Il y a une attractivité de la capitale touristique de la France, et en particulier de sa capitale, qui est telle que on a utilisé ça pour financer le Grand Paris Express en Ile-de-France. Mais la richesse de capital, vous voyez, c'est un peu communiste qui parle, qui est accumulée dans ces bureaux Paris, dans cette valeur économique, cette valeur la valeur d'usage du tourisme, elle est apportée par toute la France. Donc pourquoi les Sermes, partout en France, ne profiteraient pas de cette accumulation qui est caricaturale dans la capitale ? Ça me semblerait une redistribution tout à fait légitime. Et en plus, politiquement, ça aurait vraiment du sens. Et franchement, on peut piquer autant de fric qu'on veut. Donc c'est quand même pas très compliqué, avec des gens qui ne pourront pas gueuler, qui ne pourront pas se sauver, et des politiques qui ne se battront pas pour les défendre. Ça me semble être le meilleur. Bien sûr, il y a les autoroutes aussi. Mais je pense que n'oublions pas ce qui a déjà marché. Et puis, il y a aussi la taxe sur les parkings. Gilles Carrez était un grand fan de la taxe de séjour. Moi, j'étais plutôt sur ma taxe des parkings de bureaux et d'hypermarchés. Ça a rapporté quand même une centaine de millions, notre petite histoire, avec un taux hyper bas.
On étendrait à l'ensemble de la France, on augmenterait un peu le taux. Bah, ça fait déjà 2 milliards. Hein. Enfin, oui, ça vous fait déjà 80 milliards d'investissements financés. Ça, c'est aussi un outil fiscal qu'on a créé pour Grand Paris Express. J'ai fait les trois. La TSE, je pense que politiquement, socialement, est beaucoup moins simple. Mais en tout cas, les trois principaux outils du Grand Paris Express, moi, je vois là avec les vieilles recettes qu'on fait les meilleurs plats, hein, les meilleures soupes. Je pense que je ne vois pas pourquoi, avec l'argument politique qui a du sens. En gros, on a utilisé tout ce pognon de dingue qui est à Paris pour financer 200 km de métro juste pour les franciliens. Pourquoi les 55 autres millions de Français ne profiteraient pas aussi de ce pognon de dingue, qui est toujours là, sous nos pieds. Voilà, c'est les bureaux qui sont à Paris. Et cette ressource fiscale des zones attractives. En plus, ça a l'avantage de ne pas prendre de l'argent des zones qui sont en déprise économique. Puisque vous prenez la taxe de séjour dans les hôtelleries plutôt de luxe ou de haut niveau, c'est que les zones touristiques qui dégorgent de touristes, où ça devient le surtourisme est un problème. Alors moi, élu au logement, mon problème, c'est la surattractivité de Paris qui fait qu'il y a énormément de résidences secondaires qui maintiennent les prix élevés. Donc le tourisme est un problème pour des élus des villes très attractives comme Paris, Nice, Biarritz. C'est un problème. Donc si on nous augmente la taxe de séjour, personne ne râle dans tous ces territoires, quel que soit. Donc ne prenons pas à Limoges, où là il y a des sujets d'activité économique, où la base fiscale est faible. Prenons aux riches. Hein. Et d'autant plus que c'est plus facile. Et en plus, les bureaux et les hôtels, c'est des riches qui sont nombreux et qui ne peuvent pas se sauver. Donc prenons à cela. Donc je pense que, moi je milite pour que il y a un certain nombre d'acteurs, donc par exemple votre association, je porte ces propositions, on va les porter au Parti communiste. Je vais voir le collaborateur de Philippe Tabarot qui travaille sur ces sujets la semaine prochaine. Je vais lui porter le même discours, mais je pense que plus on sera nombreux à faire des propositions bien identifiées, cadrées, qui s'incarnent dans des amendements budgétaires au PLF, mieux ce sera. Bien sûr les autoroutes, mais n'oublions pas tout le reste, parce que plus le panel est large, plus on a de chances de gagner.